Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, en ce vendredi matin, nous sommes véritablement dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Il m'a réveillé et il t'a aussi réveillé. Et il nous a accordé la grâce d'être là ce matin dans sa sainte présence. Il nous a accordé la grâce d'être là pour le célébrer encore. Seigneur, merci ce matin. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur avec moi pour ce temps qu'il nous accorde, pour ce moment de grâce qu'il nous accorde ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que ça n'a jamais été évident pour moi, Seigneur, de me réveiller le matin. Non seulement il y a la fatigue, il y a aussi des situations compliquées. Mais tu nous donnes toujours la grâce d'être là, à tes pieds. Tu nous donnes la grâce d'être là, Seigneur, toi qui es notre maître. Et nous sommes là à tes pieds pour te célébrer. Merci, Papa. Merci, Papa, infiniment. Parce que tu me donnes d'entendre de parler. Tu me donnes de prier avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin, je te remercie pour la joie que tu mets dans mon cœur, pour cette union de prière et pour cette chaîne de prière que nous formons. Sanda Brown Dobrosa. Merci Jésus. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Parce que tu es le Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu es le Dieu incomparable. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Personne, Seigneur, ne m'a aimé et ne peut m'aimer comme toi. Jésus, tu m'as aimé jusqu'à donner ta vie sur la croix à Golgotha pour ma délivrance et pour mon salut. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment que tu tournes ton cœur vers Dieu. Je voudrais maintenant même à cette heure et que tu commences à parler à cette merveilleuse personne de notre Sainte Trinité. Oh, Mandibrosa, notre ami fidèle, le Paraclet, notre défenseur, et Mandabrandibo Sorandabra Kishik. Celui qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, comme pouvait le dire Pierre, l'Esprit qui a fait de nous des fils adoptifs, le Saint-Esprit qui a fait de nous des élus, qui a fait de nous le peuple racheté, cette nation sainte et le peuple acquis. Est-ce que quelqu'un peut commencer de là où tu es, peu importe? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, de gloire en gloire, de gloire en gloire, je veux que tu m'emmènes de gloire en gloire. Je veux que tu m'emmènes de gloire en gloire. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je veux aller dans une autre dimension. Je ne veux plus être la même personne.
Je veux atteindre une autre hauteur. Je veux franchir une autre barrière. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous avons plus que besoin de toi. Le renouveau a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tous les membres de ma famille ont besoin de toi. Tous les membres du renouveau charismatique ont besoin de toi. Seigneur, nos aumôniers ont besoin de toi. Les responsables diocésains ont besoin de toi. Les bergers ont besoin de toi. Les membres du noyau ont besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le Saint-Esprit, s'il te plaît? Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit. Monda da brandirios koranda brao sakata. Shiba de bro sumakada. Minderebo bro ndariandara osata. Mène-moi de gloire en gloire dans ta sainteté. Mène-moi dans les profondeurs de ta sainteté, pour que je puisse t'adorer. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Sandy Blues, tu m'emmènes. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, nom de moi ce matin, emmène-moi de gloire en gloire, emmène-moi dans une autre dimension. Yondo branda kibro saki darandaraosa. Remasaki moto kobrandiriosa. Remo saka shadi brondo kandirios katama. Oh, merci Saint-Esprit ce matin. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher, Seigneur. Merci pour quelqu'un à qui tu es en train de te révéler ce matin. Merci pour ta puissance qui est en train de visiter une maison, qui est en train de toucher quelqu'un ce matin. Oh Saint-Esprit, je te remercie, Seigneur, pour cette onction de ce matin, pour cette puissance de ce matin. Shindabrao sokotaranda, remasaki brande kirundoko shati brasata. Alors, bien-aimés, dans cette mouvance, dans cette présence du Saint-Esprit, je voudrais tout simplement que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, les versets 14 à 15. Debout donc, à la taille, la vérité pour centurion, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes toujours dans cette mouvance où nous prions pour le salut des âmes, où nous prions aussi pour les serviteurs, pour un réveil spirituel. Et depuis le mardi, le Seigneur nous invite, toi et moi, et particulièrement à toi, membre du renouveau charismatique, et toi aussi qui pries avec moi les matins,
Le Saint-Esprit nous a lancé un appel et l'ordre de mission a été donné. Quand Jésus a dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. L'appel a été lancé pour que toi et moi, nous prenions notre bâton de pèlerin et que nous soyons sur le terrain de l'évangélisation pour la conquête des brebis égarées, pour la conquête des âmes qui se perdent, pour les arracher du monde des ténèbres, afin de les conduire dans la lumière de Christ. Et ce matin, je crois que tu connais déjà cette parole, ce texte, tiré de Éphésiens chapitre 6. Quand on remonte à partir du verset 10, on comprend tout de suite que Saint Paul était en train de parler des armes du combat spirituel. Et parmi ces armes du combat spirituel, je m'en rends compte qu'il y a une âme puissante capable de déstabiliser le démon, capable de déstabiliser des principautés, capable de déstabiliser des dominations. Parce que comme Paul disait, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais notre combat, c'est contre les esprits, les dominations, les puissances, les autorités de ce monde des ténèbres. Et j'ai retrouvé dans les âmes que Paul était en train de numérer, l'élan, c'est-à-dire l'ardeur à annoncer la bonne nouvelle. Et il dit que cette ardeur-là, cet élan-là, cet enthousiasme-là, c'est la chaussure que nous devons porter. Parce qu'il y a la foi comme cuirasse. Il y a la justice comme ceinturon. Mais il y a l'ardeur à annoncer l'évangile. Il y a le zèle à annoncer l'évangile qui est représenté par la chaussure dans le combat spirituel. Comme arme que le Seigneur te donne, toi et moi, l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Alléluia. Et quand j'ai remarqué que c'était une âme spirituelle pour déstabiliser les démons, pour déstabiliser les principautés, j'ai dit, mais Seigneur, je n'arrêterai pas et je n'arrêterai pas de prêcher ta parole. Je n'arrêterai pas jamais d'annoncer l'évangile parce que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pourquoi Saint Paul a pu dire en Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole, elle est puissante et elle est efficace. Alors ce matin, amis de Jésus et membres du renouveau charismatique, voici une arme que Saint Paul nous propose. Voici une arme que le Saint-Esprit nous propose. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. C'est pourquoi, si tu te rappelles bien, j'ai dit que l'évangélisation, on ne prêche pas la morale. On ne prêche pas nos pensées et nos raisonnements. Si nous voulons gagner les âmes, et si nous voulons que les gens se prosternent pour adorer Jésus, et que les cœurs les plus endurcis fondent, nous devons prêcher l'évangile, la pure évangile, la vie de Jésus, les promesses de Jésus, les miracles de Jésus, la croix de Jésus, qui sont capables de libérer des âmes. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un prenne sur lui cette arme, ce zèle à annoncer l'évangile, l'ardeur à annoncer l'évangile. Il faut qu'on soit des femmes et des hommes fougueux pour l'évangile du Seigneur. Il faut qu'on soit dynamique en annonçant l'évangile. Et il faut qu'on soit intrépide, qu'on soit enthousiaste quand il s'agit d'annoncer l'évangile, quand il s'agit de servir le Seigneur. Alors la question que je te pose ce matin, est-ce que tu as cette âme du combat spirituel, le zèle, cette chaussure, est-ce que tu l'as au pied? Est-ce que cette ardeur-là,
cette ardeur à annoncer Jésus, est-ce que tu l'as aux pieds? Parce que la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Est-ce que tu as cette chaussure à tes pieds? Parce qu'un combattant qui n'a pas cette chaussure, c'est-à-dire que dans ton armure, il y a une faille. C'est comme si tu n'as pas le bouclier de la foi. Or, il nous faut, toi et moi, avoir toutes les armes nécessaires, toute l'armure nécessaire, toutes les armes nécessaires pour le combat spirituel. Alors, il ne doit pas nous manquer la chaussure. De la même manière qu'on doit se servir du bouclier, de la même manière qu'on doit avoir le casque, de la même manière qu'on doit avoir l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je ne sais pas si tu me suis. L'ardeur, annoncer l'évangile, c'est la chaussure qu'on porte au pied. Et cet évangile qu'on annonce, la parole de Dieu, c'est aussi une arme, l'épée du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, dans cette annonce de l'évangile, nous avons toutes ces armes qui sont nécessaires pour nous, nécessaires pour toi dans le combat spirituel. Alors, prends avec toi l'épée du Saint-Esprit. Prends avec toi la parole de Dieu et annonce-la. Annonce l'évangile. Que ce soit de par ta vie, de par ton témoignage de vie. Que ce soit par ta parole. Que ce soit par des actes que tu poses. Il faut que tu sauves des âmes. Hier, nous avions vu que par l'action du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, elle grandissait en puissance. La parole, elle croissait en puissance. Alors ce matin, le Seigneur nous invite encore. Nous allons prier encore pour l'évangélisation. On va prier pour que le Seigneur suscite des apostolats encore. On va prier pour que le Seigneur oigne ses serviteurs. On va prier pour que les âmes, les cœurs les plus endurcis, les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus et qui se meurent, on va prier pour leur salut. On va prier pour que le Seigneur arrache ces âmes-là des ténèbres. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu prennes conscience de cette urgence. Je voudrais que tu prennes conscience de cette urgence. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je voudrais que toi et moi, nous puissions donner l'évangile. Nous puissions donner l'évangile de la paix. L'évangile qui pourra guérir des cœurs. Il y a beaucoup de personnes qui, dans ce monde, cherchent la paix. Et ils se livrent à des actes d'abomination. Ils se livrent aux passions de ce monde, mais ils n'ont pas la paix. Mais nous avons un instrument qui peut donner la paix. Mais qu'est-ce que nous en faisons, membres du renouveau charismatique? Ne soyons pas assis sur cet évangile, mais communiquons-la à cette génération. Transmettons le message à cette génération. De la même manière que nous avions reçu notre part, transmettons à cette génération. Pour que des âmes soient sauvées, pour que cette jeunesse soit sauvée. Prends cette arme pour que le démon échoue dans ses œuvres, pour que les dominations du monde de ce ténèbres échouent dans leurs actions. Proclame la parole, parce que toutes les fois où Jésus est annoncé, la Bible dit, quand on parle de lui, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alors toutes les fois où on va proclamer la puissance de la croix, la puissance de l'évangile, les démons vont s'enfuir, les démons vont s'incliner, les démons vont échouer dans ce qu'ils font.
Parce que tout préfort, la Bible dit que lorsque la bonne nouvelle est annoncée, elle est accompagnée de sa bénédiction. Jésus est dans sa parole. Et quand la parole est annoncée, Jésus est en action. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, et surtout à un membre du renouveau charismatique, si nous voulons avoir et entrer dans un autre niveau d'onction, de gloire et de puissance, toi et moi, on doit s'engager dans l'évangélisation. Parce que les signes accompagnent ceux qui annoncent la parole. Ceux qui sont les appelés, mandatés par le Saint-Esprit pour annoncer, les signes accompagnent. Et moi, je vais voir des signes. Les signes que je vais voir les cœurs les plus endurcis fondre. Je vais voir des personnes qui sont dans la sorcellerie se convertir. Je vais voir des résicruciens se convertir. Je vais voir la puissance de Dieu se saisir des gens qui pratiquent le bouddhisme, se prosterner devant Dieu et l'adorer. Je vais voir des gens déposer leur canari et disent, je n'adore plus les fétiches, j'ai rencontré le Christ. Comme on l'a vu hier, les gens qui déposent les champs des sciences occultes, ils déposent le livre. Je vais voir la puissance de Dieu opérer des miracles et des délivrances. Des personnes que le démon a tenues liées comme des esclaves. Des personnes qui sont dans la captivité. Des personnes qui sont dans la servitude, maintenues par le démon. Je veux que la puissance de Dieu libère ces âmes. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prêcher la gloire, la puissance de l'évangile pourra libérer ces âmes. Et ce matin, je t'invite. Je voudrais qu'un membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin, lève-toi et parle de Jésus à quelqu'un au travail. Parle de Jésus à quelqu'un dans le marché où tu vends. Dans ta famille, parle de Jésus. Quand tu le feras, la puissance de Dieu opérera des signes extraordinaires. Sandibro Sakata Remo Kandabraos Kiriondo Kashada. Seigneur, merci pour cette personne que tu saisis ce matin. Cette personne que tu appelles à l'évangélisation. Mais qui se dit, je n'ai pas le temps. Parce que si je m'engage, ma vie tout entière sera prise. Mais le Saint-Esprit te dit ce matin, mon enfant, j'ai besoin de toi. Parce qu'au travers de toi, des âmes seront converties. Parce qu'au travers de toi, il y aura des délivrances. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'on te dit cela, mais tu es encore en train de résister. Ce matin, le Seigneur te donne encore la confirmation. Il te tend la main. Parce qu'il a besoin de toi dans ce domaine. Et ce matin, prie avec moi ce matin. Prie avec moi pour tous les membres du renouveau charismatique. Prie avec moi pour tous les serviteurs du renouveau charismatique. Demande au Saint-Esprit de moins ses serviteurs. Seigneur, donne l'onction à tes serviteurs. L'onction pour terrasser les principautés et les dominations. L'onction pour faire fondre les cœurs les plus endurcis. L'onction pour que même le sorcier s'incline pour adorer Jésus. Kanda Brausa. Remakanda brande kosheke bodobrosa di dada bandariaus. Remakanda brauso roboshada brandi kereosata. Remosaki mikondobroso rabakanda braus. Riborobo sheke, riborobo sandibros. Rimakati broko shada brandi keriondo. Rabababa rebebe. Rimosaki bro, shanda baba. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie infiniment
Pour quelqu'un sur qui tu es en train de déposer une onction pour l'évangélisation. Pour un membre du renouveau que tu es en train de saisir ce matin. Alléluia. Sanda brandirio soto matayanda. Et Dieu dit, de par ta main, des signes extraordinaires se produiront. Yondo brandiriondo sa, rimaka shada, rimosa, rebo brondo korobo sa dikiriondo rata, maikanda brao seketayanda. Il dit, je fais de toi la lumière pour ta famille. Sada brandi kiriondo koshada, rema seke, maiganda brao so, shiberibere, randaraba, remo sobrandirio soto mama. Merci Saint-Esprit de Dieu ce matin. Seigneur, de toucher ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Merci, je te confie ma vie. Je te confie la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, donne-nous la force d'être de bons soldats, des ambassadeurs de l'évangile de la paix. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix du Seigneur soient avec toi tout au long de cette journée du vendredi. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Alors, surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur de rendre témoignage de Jésus. Peu importe le lieu où tu vas te trouver. N'aie pas peur de rendre témoignage de Jésus. Parle de lui à temps et à contre-temps. Parce que Dieu se saisira de ta parole pour sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je t'invite à partager cette vidéo. Si ça t'a fait du bien, il faut le partager au maximum. Alors, shalom et à demain matin. Merci Seigneur.